Il y a des choses qui montent à la tête, tu sais plus qui sont tes vrais amis, tu commences à être méfiant, t'as des déceptions. Ouais, je crois qu'on est resté quoi? On est resté 10 piges sans se parler. Et c'était peut-être mieux en fait, on aurait peut-être fait un autre album derrière, on serait peut-être plus là aujourd'hui, là maintenant. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches à l'époque. On était en 5e, ensemble avec Aketo, dans la même classe. Et Blacko, c'est mon voisin, en fait, on habite dans le même quartier, il est l'immeuble d'en face. Et ce qui nous a réunis, c'est la passion commune pour le rap. Voilà, dès qu'on trouvait dans le coin, dans la même ville, un autre gars qui était dans le délire, forcément ça faisait des rapprochements. Tunisiano, il était déjà dans un même groupe. Et nous on suivait, on gravitait autour sous l'appellation Le Comité. Un jour on s'est retrouvés sur scène, nous trois, c'était à La Rochelle. La formation A3, elle est née ce jour-là. C'était personnalité suspecte. Et on abrégeait, on disait Persnai. Et puis après, c'était le Verlan de Sniper, on a gardé Sniper. Avant que notre premier album il sorte, on avait fait une apparition sur BOSS, qui était la compile de Joey Star et DJ Span. On t'appelle, on te dit écoute la radio, Théma, il y a ton son qui passe, t'es comme un ouf. Non, si bébé. Donc, attends. Grave est dans la roche, bizarrement, c'est un morceau populaire, mais On l'avait pas taillé en De sorte ouf. que quand tu regardes, c'est un morceau de rap, tu vois. Nous, quand on le fait, on pense pas que ça touche autant de c'est gens. pas un single du tout. T'as reconnu la voix que t'aimes, la même signature vocale, et chaque à l'arrache, du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche que j'allume mes clopes au silex. C'est un morceau qui a été fait rapidement. En une après-midi, il a été fait le jour même. La vie qu'il a eue, ça nous a dépassé en fait. C'est mortel, c'est cool d'avoir un classique. C'est gaulerie de l'entendre sur Nostalgie. D'un coup, t'es propulsé. Moi, je me rappelle, j'étais encore au lycée. Ça veut dire que tu passes du lycée à passer en radio, en télé, genre de trucs. Tu fais des tournées. Et en fait, c'est assez violent quand on connaît pas ça. On a toujours été les vilains petits canards, ceux qui sont montrés du doigt, et c'est systématique. Donc, Ça nous a valu des galères dont on se serait bien passé. Nadine Morano interpelle Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale en lui disant qu'on va passer en concert et qu'on avait des propos, etc. Réaction à la Sarkozy, alors qu'il est même pas au courant du dossier. L'autre, elle lui a dit ça direct, il démarre au quart de tour. Il a dit je porterai donc plainte. Voilà, je porterai donc plainte, nanani, nanana. Il part, il monte en l'air d'un coup. t'es content de les faire yesh quand même, tu vois. Ça veut dire que quelque part, tu dis ah ouais quand même, tu vois, on les a fait réagir. Ça veut dire que ça porte ses fruits, on est content, il y a un écho. Tunisiano, il a fait le journal de 20h sur TF1. Ah ouais, ils m'ont appelé et tout, sur France 2, ouais. Ils m'appellent et tout. Ça se voyait, t'étais pas très sûr, oui. Sali dans le JT, parle même d'antisémitisme, juste histoire d'en rajouter. Là, les médias rentrent en piste. Le plus important, c'est qu'on ait gagné nos procès, que ça soit bien passé. Regarde, aujourd'hui, tout va bien, tu vois, on continue de tourner. Et comme tu avais dit une fois, malgré tout, on veut déranger en fait. Bien sûr, c'est la base. Quand on fait du rap, on a envie de déranger. Effectivement, on a dérangé. Quand le groupe il a splitté en 2007, c'était genre humainement c'était bizarre. On savait plus trop où on en était, tout ça. Après, en vrai, c'est un stade au troisième album, vu que les albums, ils ont eu du succès et tout. Au bout d'un moment, il y a des choses qui montent à la tête, tu sais plus qui sont tes vrais amis, tu commences à être méfiant, tu as des déceptions. Et tout ça, c'est tout un truc à gérer. Et voilà, arrivé au troisième album, il y a eu craquage. Quand tu rentres chez Watt, t'as un méchant sentiment de solitude, tu vois. Il commence à y avoir des distances. Et chacun était dans son truc. Musicalement et humainement, ça a splitté dans les deux cas. Ouais. Si on s'est racolé là, il y a 2 ans. Et c'était peut-être mieux, en fait. On aurait peut-être fait un autre album derrière, on serait peut-être plus là aujourd'hui, là maintenant. Donc on sait pas. C'est comme tout, c'est comme même des vrais amis. Il y a bien un moment que tu passes par un moment par la phase clash. Ouais, je crois qu'on est resté quoi? On est resté 10 piges sans se parler, tu vois. Après, voilà, tu vois, on a toujours continué d'exercer, on vit de notre musique, tu sais, dans l'ensemble, tu vois, c'est très très bien, tu vois. On a mis de l'eau dans notre vin, on s'est vu une fois par l'intermédiaire d'un pote, et puis après on a crevé l'abcès, puis tout simplement on s'est rendu compte que le temps était passé, on avait grandi. Et qu'il était temps de soit d'enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose et aller de l'avant, soit de continuer à rester chacun dans son coin. Et puis en fait, on a pris la plus sage des décisions. On s'est juste posé, on s'est dit, vous venez, on essaye de revoir si les automatismes ils sont toujours là, si on arrive à refaire de la musique déjà ensemble. Je sais pas si c'est un manque de confiance en nous, mais on s'était dit, est-ce que les gens répondent toujours présents? Est-ce que les gens ont toujours une attente par rapport à nous? Parce qu'il y a énormément de rappeurs aujourd'hui et que tu vois, le temps il est passé. Je trouve qu'il y a tout dans le rap aujourd'hui, tu vois. Du mainstream, il y en a, comme il y a des rappeurs très très hardcore et très vulgaires, parce que je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. C'est devenu vraiment une musique à part
entière. Il y a tout, quoi. Ouais, c'est la nouvelle variété. Si un jeune veut se lancer dans la musique, enfin dans le rap, Ouais, ou un autre style de musique. Franchement, si ça t'anime et si vraiment ça te passionne, fonce, quoi. Faut y aller. Et donc on finit sur le tuto de Red ou pas alors? Mais totalement. Alors, il en a fait 7. j'en ai fait 18.